Les déchets ne doivent plus être des matériaux sans valeur, c'est la coup de phrase qui résume le combat de notre invité de ce jour. Il est spécialiste en gestion et valorisation de déchets recyclables. Il a cofondé la société Africa Global Recycling. Il est lauréat 2016 du Forum international jeunesse et emploi vert. Monsieur Edem D'Almeida est toujours en notre compagnie. Merci d'être toujours là avec nous. Je le disais tout à l'heure, comment vous êtes venu l'idée pour la toute première fois de dire il faudrait que j'aille du côté des déchets? Mais écoutez, j'ai eu la chance d'une entreprise qui m'a tout appris. Cette entreprise, si vous le permettez, je peux la citer, c'est Suez Environnement, qui m'a tout appris, non seulement tout appris, mais m'a donné très vite les moyens de m'intéresser. Une entreprise basée en France. En France, Suez Environnement est un groupe français qui m'a permis, tout simplement, en me demandant ce que je voulais faire exactement dans la filière déchets. Et donc, j'avais le choix entre le traitement et la valorisation. J'ai choisi la valorisation. J'ai eu la chance de rencontrer des hommes et des femmes de qualité sur un centre de tri. Et ceci m'a donné la passion. Mais bien évidemment, en rentrant au pays pendant les vacances, je me dis, mais ce n'est pas possible que ça puisse marcher ailleurs et que chez nous, en Afrique, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui cloche? Donc, à partir de 2006, les questions se sont posées. Et puis en 2012, 6 ans plus tard, en venant faire un tour, je me suis dit, est-ce qu'il y a un réel potentiel? Allons-y. Ça a été difficile parce que sans données, vous ne pouvez pas monter de business plan, vous ne pouvez pas avoir de projection. Mais nous avons fait le pari d'y croire et d'essayer de changer les choses. Vous êtes dans ce domaine-là, mais vous apportez un appui quand même pour les dirigeants qui avaient de la peine à gérer les déchets. Vous apportez quelque chose de novateur. Quel est l'appui de ces dirigeants? Alors l'appui, sans aucun complexe, il est de zéro. Très réellement. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Le déchet, c'est bien dans l'effet d'annonce, mais sur le terrain, il ne se traduit pas. Parce qu'on ne voit pas, et c'est l'insuffisance d'approche de la notion même de déchet que cela met en évidence. Qu'est-ce que je dois comprendre? Que vous n'arrivez pas à absorber toute la quantité de déchets disponibles que vous auriez pu transformer, c'est ça? Mais bien sûr, parce que manque de mesures incitatives, manque de mesures d'accompagnement ne nous permettent pas, à notre taille, de changer rapidement d'échelle et d'absorber. C'est où la difficulté aujourd'hui quand vous parlez d'accompagnement sur le plan fiscal? Vous voulez me dire que pour exporter ces déchets-là, vous êtes beaucoup taxé, c'est cela? Alors, la question ne se pose pas vraiment sur l'export, mais aujourd'hui, le déchet, je suis amené à payer de la TVA sur le déchet. Je suis amené à payer exactement… Sur le déchet que vous exportez. Que j'importe, que j'exporte, que j'achète. Donc, vous voyez que les solutions ne sont pas adaptées. Le déchet, ce n'est pas un produit fini que je vais revendre. Nous sommes sur un marché totalement différent, un marché de fournisseurs. Nous n'avons pas aujourd'hui une fiscalité qui soit adaptée réellement et plus largement à l'environnement. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, oui. L'État, je suppose que l'État veut se débarrasser de ces déchets-là. Vous proposez de pouvoir les aider à s'en débarrasser. Normalement, il devrait vous accompagner, même vous apporter toute l'aide possible. Alors, j'attends que mon téléphone sonne et je ne demande que ça. J'ai comme l'impression que les dirigeants et vous ne parlez pas le même langage, mais c'est vous qui ne leur expliquez pas convenablement le bien fondé du travail que vous leur faites, parce que cela coule de source. En tout cas, je parle sous le regard des téléspectateurs qui devraient comprendre que voilà des déchets qui nous côtoient tous les jours, on veut s'en débarrasser, une personne intervient puis dit « je vais vous en débarrasser ». Normalement, on devrait même l'accompagner davantage. C'est ce que le bon sens voudrait. Oui. Ce n'est pas ce qui se traduit dans la réalité. Ce n'est pas une question ce n'est pas faute de l'avoir expliqué. Nous sommes aujourd'hui médiatisés à l'international. Oui. Nous avons reçu un prix international. Nous sommes portés par des institutions internationales. Et pourtant, aujourd'hui, aucune des collectivités ne nous dit réellement il faudrait peut-être changer de modèle. On fait peut-être mal quelque chose et qu'il faut aller de l'avant. Un déchet du type particulier, les sachets plastiques, que certains considèrent même comme ennemi public numéro 1. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Alors oui, c'est un ennemi public numéro 1 à partir du moment où on ne s'en occupe pas. Mais je préfère voir dans chaque contrainte une vraie richesse. Et je suis sûr qu'en structurant une filière autour de ces déchets plastiques, en intégrant au processus toutes les parties prenantes, c'est-à-dire le producteur, le consommateur et
le recycleur, nous gagnerons la bataille contre le sachet plastique. Vous avez vu, vous avez des exemples qui montrent que les États ont pris des mesures. Tous, à part un, ont échoué. Parce que le diagnostic est simple. Parce que nous avons vu les choses différemment. Nous pensons que parce que le Rwanda a réussi, il est simple de faire le Rwanda. Et j'ai à cœur de dire, le Rwanda a réussi parce qu'il y a une particularité qui ne peut être que rwandaise. La question... Mais c'est quoi la particularité rwandaise selon vous? Vous savez, l'économie, dans nos économies en Afrique subsaharienne, l'industrie plastique représente une grande part d'activité. Ce qui n'était pas le cas du Rwanda quand le Rwanda s'est engagé dans ce processus. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que le Rwanda, l'économie rwandaise, tournait plutôt autour de l'agriculture. Donc, les moyens d'action, la volonté et la possibilité de réussir n'étaient pas les mêmes. Vous prenez le Cameroun, c'est à peu près 14 000 emplois. Vous prenez le Maroc, c'est à peu près 40 000 emplois dans le domaine de la plasturgie. Et je parle aussi sous le contrôle des téléspectateurs. Mais voilà comment pouvons-nous poser réellement la question, mais au lieu de marcher constamment sur ce sac plastique, comment faisons-nous pour en faire une vraie contrainte pour créer des emplois? Quand on prend les autres États et les mesures qui ont été prises, il y a certains qui ont interdit l'importation du sachet plastique sur leur territoire, d'autres ne l'ont pas interdit, mais refusent à ce que l'on en utilise dans la sensibilisation des gens à ne plus utiliser des sachets plastiques dans l'un ou l'autre cas. Quelle est l'approche la plus pertinente? Je vais vous décevoir, je n'y trouve aucune approche pertinente. Tout simplement parce que nous avons toujours eu des effets pervers. Nous choisissons les solutions en sachant qu'il y aura des effets pervers. Quel a été cet effet pervers? Nous avons encouragé le biodégradable en souhaitant interdire le sachet plastique. Comme ça se fait en Europe aussi. Comme ça se fait en Europe. Oui. Mais même les Européens se posent des questions. Le biodégradable aujourd'hui, est-ce que dans le contexte social, économique, agricole de l'Afrique, est-ce que c'est la question? Est-ce que nos industries sont prêtes à assumer ce mythe? Parce qu'il s'agit d'un mythe. Le biodégradable coûte 4 fois plus cher à fabriquer. Aujourd'hui, on parle plutôt d'oxodégradable et il faut le dire aux populations. Et il faut le dire au gouvernement parce que je suis sûr que ce n'est pas... C'est quoi l'oxodégradable? Alors, l'oxodégradable, c'est exactement le même plastique que nous retrouvons sur le marché, qui est fait exactement avec le même pétrole et dans lequel on a on a intégré un procédé qui fait qu'il se désintègre à la lumière. Ok, nous supprimons la pollution visuelle, mais le sachet est toujours là. Le poisson dans l'eau en mangera toujours. Les bêtes en prendront toujours. Le sol sera toujours pollué. Et nous ne sommes pas prêts à continuer ce sacrifice que nous faisons depuis plus de 60 ans maintenant. Mais par rapport aux mesures qui ont été prises d'interdiction du sachet, par exemple, vous voulez dire que les États font double jeu en interdisant et pourtant on laisse entrer? Parce que si on a interdit et ça ne vient pas sur les territoires, personne ne l'utilisera. Alors, double jeu, je n'irai pas jusque-là, mais la réalité, c'est certainement qu'ils se trompent, encore une fois, dans la façon d'aborder la question. Nous choisissons cette interdiction, encore une fois, uniquement par mesure d'urgence. Il faut arrêter et surtout, il faut le dire, ça permet de cocher des cases aussi auprès des bailleurs, auprès des institutions. Voilà la réalité. En tout cas, vous avez une expertise aujourd'hui dans le domaine, vous l'avez pratiqué pendant plusieurs années, mais à observer les avancées et les efforts que font certains et les ratés qu'obtiennent d'autres, est-ce que vous êtes optimiste qu'un jour, dans un futur assez proche, on pourra arriver à gérer totalement nos déchets, les déchets en Afrique? Je suis totalement optimiste et je l'ai toujours été. Je crois profondément à mon pays, je crois profondément à cette Afrique et je crois profondément à la réussite du processus de valorisation des déchets. Mais il y a la nécessité d'y arriver et de se donner les moyens.
Mais vous savez, au bout de 5 ans, nous avons vu évoluer les comportements. Nous avons des classes entières qui viennent trier sur notre centre de tri. Et je suis sûr que cette génération-là qui se forme va forcément nous amener aussi vers la solution. Et nos gouvernants sont de plus en plus conscients. Il leur faut trouver le bon levier pour changer d'attitude et venir réussir ce challenge. Monsieur Edem d'Almeida, merci. Merci à vous. En une émission, on ne pourrait pas tout dire, mais d'une façon ou d'autre, on va suivre quand même le travail que vous faites sur le terrain avec nos caméras. On viendra voir comment vous faites. Peut-être que d'autres jeunes ont envie de vous emboîter les pas, de faire la même chose, puisque les déchets, ça existe. Donc la matière première pour le business, il existe. Peut-être ils auront le temps de faire leur propre surveillance et chaque pays va s'inspirer de votre modèle afin de pouvoir évoluer. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Monsieur Edem d'Almeida est spécialiste en gestion et évaluation des déchets recyclables, fondateur et directeur général de Africa Global Recycling, lauréat du 2016 du Forum international jeunesse et emploi vert. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.